Messieurs et dames, très chers téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous sommes très honorés de voir l'attention que vous portez envers cette émission. Et nous profitons de l'occasion pour vous dire merci parce que vous êtes abonnés et vous nous avez suivis de partout sur nos différentes plateformes. Encore une fois, merci. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions de le faire afin de bien embarquer dans ces précieux voyages. Alors, dans ce nouveau numéro, mesdames et messieurs du parcours, nous avons l'immense honneur de recevoir un baobab, un patriarche, une figure emblématique de la communauté 30e CPECO, un patriarche bien ayant un parcours très édifiant, un parcours extraordinaire. Il s'agit bien du révérend pasteur Augustin Kazadi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour frère Patient. Merci de m'avoir invité à cette émission. Merci beaucoup. Je suis dans la joie. Merci. Comment allez-vous, papa? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, messieurs et dames, pour mieux décoller dans ces nouveaux numéros du parcours, nous allons demander au pasteur, révérend pasteur, de prier, de recommander ces échanges entre les mains de Dieu. Tendre Père, nous ne pouvons rien sans toi, raison pour laquelle nous nous recommandons à ta souveraineté. Nous voulons, Seigneur, que tu nous soutiennes du début à la fin, afin que toute la gloire te revienne. Et puis aussi, nous prions, Éternel, pour tous ceux-là qui nous suivent, que ta bénédiction et ta grâce soient leur partage, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. Alors, merci à la grande équipe du parcours qui ne cesse de nous accompagner dans tout le travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, messieurs et dames, pour mieux commencer notre échange avec notre patriarche, nous allons demander à la technique de proposer une petite transition et on revient. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes tellement bénis. Alors, nous sommes déjà avec le pasteur Augustin Kazadi. Révérend pasteur Augustin, nos téléspectateurs et moi, nous voulons réellement savoir qui êtes-vous? En fait, je réponds au nom de Kazadi Ilunga Augustin. Je suis le pasteur de l'église Jésus-la-Porte, qui est dans la section francophone Vianzovois, dirigée par le révérend pasteur Jacques Calabo. Et cette église, l'église Jésus-la-Porte, ainsi que la section Vianzovois, se retrouve dans la station de Lubumbashi, qui est dirigée par notre papa, le révérend pasteur Papa François Mandou. Et la station est aussi dans la grande communauté 30e, communauté pentecôtiste au Congo, qui est dirigée par notre papa, notre patriarche, le représentant légal, papa Betavi. Ok. Alors, parlant de votre jeunesse, comment pouvez-vous décrire votre jeunesse, l'environnement dans lequel vous avez grandi, les conditions familiales, les conditions sociales et tant d'autres? Comment pouvez-vous décrire votre jeunesse? Au fait, quant à ma jeunesse, je sais que je suis né comme tout le monde. J'ai grandi dans une famille auprès de papa et de maman. Mon papa fut chauffeur. Je suis le quatrième de la famille. Alors, parlant de ma jeunesse, nous avons grandi comme tous les autres enfants qui naissent dans ce monde. Bon, mes parents étaient dans une église, mais la dite église, au fait, c'était une église de nom, et dans laquelle il n'y avait pas de crainte des dieux. Et puis, en grandissant, bon, je suis né à la Kenya.
à Kenya. C'est là où je grandis. Et après ça, nous sommes retrouvés en ville, là où il y a présentement l'église, l'école à Norit. Alors, j'étais dans les milieux des amis. Nous grandissions comme des gens qui ne connaissaient pas Dieu, parce que Dieu, je ne l'ai pas connu dans ma famille auprès de mes parents, parce que mes parents, bon, ils allaient à l'église, mais ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Ils n'étaient pas sauvés. Et étant en famille, nous pouvions faire, les parents pouvaient faire tout ce que leur semblait. S'il y a un petit problème, s'il y a une maladie, s'il y a une épidémie, une endémie, ce n'était pas un tabou chez nous, chez mes parents, qu'ils invitent un charlatan, un devin, et tout ça. Alors, on a grandi un peu dans cette situation-là. Mais le dimanche, ils pouvaient aller à l'église, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, parce que s'ils connaissaient Dieu, je crois que on ne serait pas arrivé, on n'aurait pas pu faire certaines choses dans notre jeunesse. Et puis je dirais, bon, étant encore enfant, je me rappelle, mon propre père, avant d'aller au travail, il avait l'habitude de fumer du chanvre. J'étais encore tout petit, alors il m'appelait à ses côtés chaque matin. J'étais habitué à cette pratique-là. Chaque matin, je me retrouvais à ses pieds, il fumait du chanvre et il me donnait moi de manger les graines. Oh là là. Il me donnait moi de manger les graines. Et ça a pris beaucoup d'années comme ça. Et puis, étant devenu, quand j'ai atteint l'âge adolescence, au milieu de mes amis, moi aussi, j'ai commencé à fumer du chanvre. Oh là là. J'ai commencé à fumer du chanvre. Allant à l'école, chaque matin, il fallait que je fume aussi du chanvre, parce que, je dirais, c'était un héritage que j'ai reçu de mon père. Lui, il fumait, il me donnait moi de manger les graines. Oh là là. Alors, quand j'ai commencé à fumer, bon, nous sommes lancés dans la vie mondaine, jusqu'à un certain âge, avant que le Seigneur ne m'appelle. Mais nous sommes retrouvés, pendant cette période-là, nous avons eu à faire la musique mondaine. Nous allions dans des bars, dans des fêtes, nous organisions des kermesses et tout ça. J'étais au milieu des amis païens comme moi, qui ne connaissaient pas Dieu et qui n'avaient pas la crainte de Dieu. C'était un peu, d'une manière un peu succincte, la manière dont nous avons grandi. Vraiment. En tout cas, je crois nos téléspectateurs seront bénis par ce parcours du patriarche Augustin Kazadi. Alors, papa, nous voulons aussi savoir comment a eu lieu votre conversion. Comment avez-vous reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Dans quelles circonstances ou conditions de vie? Ok, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps nous manquerait. J'avais un ami avec qui nous faisions tout, étant des païens. Alors, un jour, cet ami-là me dira, bon, dis, mon ami, tu sais, à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai abandonné cette vie-là, là. Maintenant, je commence à prier. Je dis, tiens, ça m'a un peu fait, ça m'a tiqué. C'était un ami de longue date, avec qui nous étions intimement liés. Okay. Alors, je lui ai dit, vous priez, ou dit non, nous prions chaque mercredi quelque part dans un groupe charismatique. Alors, ça m'a intéressé. Je lui ai dit, bon, en fait, le mercredi prochain, tu vas aussi m'y amener pour que moi aussi je commence à prier. Arrivé là-bas, c'était quelque part en ville, dans les fins fonds là. Nous sommes allés ce mercredi-là. On est entré dans la parcelle. J'ai vu des jeunes filles, des jeunes gens que je connaissais, des amis de mon âge. J'ai vu des jeunes filles avec des mouchoirs de tête, avec des bibles sous des essais. J'ai vu des jeunes gens, mes amis, et j'en connaissais beaucoup, parce que j'ai grandi dans la ville de Lubumbashi ici. Alors, quand j'ai allé voir, je l'ai vu là, en train de chanter. En tout cas, ça m'a vraiment touché au cœur. Je me suis dit, au fait, moi j'étais en retard par rapport aux jeunes de mon âge. Tout le monde est en train de prier, je suis resté presque le seul. Alors, j'ai pris aussi la résolution de commencer à prier avec eux. Ça n'a pas traîné. Et de là, je me suis encore retrouvé dans un autre groupe charismatique au Bel Air. Et
de là, après ça, après une année presque, il y a 2 sœurs avec lesquelles nous étions dans l'un des groupes charismatiques. Quand nous avions quitté ce groupe charismatique, elles sont passées, j'habitais encore chez mes parents. Elles sont venues un jour là pour me dire, frère Auguste, nous avons trouvé un bel endroit où nous prions dans une église pentecôtiste. Alors, un vendredi, au cours de 14 heures, elles m'ont pris, elles m'ont amené chez leur pasteur. C'était sur l'avenue Caballo, le feu pasteur Ntamboué qui n'est plus, qui nous a déjà dévancés dans la gloire. Alors, il m'a amené là-bas au salon, j'ai été reçu très bien par le pasteur. Et les 2 sœurs, l'une s'appelait maman Julienne, l'autre maman Clémentine. La première qui était l'aînée, elle n'est plus, elle nous a déjà précédé. Vraiment. Alors, le pasteur m'a reçu, il m'a parlé de Jésus-Christ, il m'a demandé si je pouvais prendre la décision de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Ça n'a pas traîné parce que j'étais déjà prêt à cela. Il dit, mon fils, si tu acceptes Jésus, mets ta main en l'air. Il dit, pas de problème, j'ai levé ma main. Ouais. Et puis après, il dit, ah non, tu as fait un bon choix. Maintenant, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi. Ouais. Et il m'a invité pour que le dimanche, je sois à l'église. Et le dimanche, j'étais à l'église. Je n'oublie pas, il y a plusieurs années de cela. Parce que j'ai maintenant 44 ans dans la foi. Oh là là. Alors, le dimanche, je suis allé dans l'église pour répondre à l'invitation du pasteur. Et j'ai trouvé, je suis entré dans l'église, bon, moi qui étais habitué aux histoires charismatiques et autres, j'ai trouvé là des jeunes gens, des jeunes filles, des papas, des mamans, qui étaient en train de louer le Seigneur, de l'adorer et tout ça, les chorales chantant. En tout cas, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Ouais. Et lors du message, on a demandé à un ancien, et l'ancien, quand il est monté en chair, alors il avait comme thème, hein, stop, c'était ça, stop, stop, stop. Okay. Alors il a décortiqué ça, c'était le tout premier message que je venais d'entendre après ma conversion, et j'étais très, très, très touché. Dès le premier message, en tout cas après ça, il a fait l'appel, j'ai accepté Christ encore de nouveau, je n'étais qu'un débutant. Oui. Et puis quand je le voyais prêcher, en tout cas, je me disais, mais celui qui prêche, il parle très bien. En tout cas, s'il peut y avoir une différence d'âge, ça peut être 2, 3, 4 ans. En tout cas, j'ai même pris la résolution, dit moi aussi, avant que je ne meure, il faudrait que je commence à prêcher comme le prédicateur parle très bien là. Alors, dès ce jour-là, j'étais dans ma période de fiançailles. Et après le culte, je suis allé voir ma fiancée qui est mon épouse. Et puis, je lui ai dit, en tout cas, j'ai trouvé un bel endroit où on va aller commencer à prier. Si tu m'aimes, suis-moi. Le dimanche qui suivait, elle m'a suivi, elle est venue me prendre chez nous en famille et nous sommes allés à l'église. Vraiment. Arrivé là-bas, c'était un autre serviteur qui a prêché. C'était très, très, très bien. Quand il a fait encore l'appel pour la conversion, moi, j'étais le premier, elle aussi, la deuxième, et les autres aussi. Alors, ça nous a pris du temps comme ça. Tous les dimanches, on acceptait Jésus, tous les dimanches, tellement que c'était bon. Et jusqu'au point où un frère, un jour après le culte, il me dira, bon, frère, je vois que chaque dimanche, tu ne fais qu'accepter Jésus. J'aimerais te dire que la première fois que tu l'avais reçu là, c'est suffisant, tu as déjà la vie éternelle. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, tu peux arrêter de recevoir Christ chaque dimanche, à moins que tu aies quelque chose à te repentir. Là, tu peux t'élever pour la repentance et non plus pour l'acceptation du Seigneur. Effectivement. Alors que, bon, les choses se sont... J'ai arrêté avec ça et moi et ma fiancée en ce temps-là. Et puis, de là, nous avons fait là-bas à peu près 3 mois. Et après ça, nous sommes maintenant retrouvés à la cité évangélique de Viazowa sur Maniema, au temps du pasteur Jean Monod et du feu pasteur Félix Diabopemba. Ok. En tout cas, une histoire touchante. Moi, en tout cas, je suis béni par le parcours du Père. Je suis tellement béni et je suis sûr que vous serez aussi bénis, vous qui nous suivez de partout.
Imaginez-vous une quarantaine d'années dans la foi. C'est pas facile. Papa, par là, j'ai glissé une question. Pendant ces 40 ans ou 42 ans d'années dans la foi, quelles sont les difficultés, les défis auxquels vous avez rencontrés? Pas d'abord en étant pasteur, mais en étant chrétien d'abord. Bon, quand j'ai eu à prendre la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, la première épreuve, c'était d'abord les amis avec lesquels nous étions dans le monde. Ok. Ceux avec qui on buvait, on dansait, musique, tout ça. Alors, quand j'ai fait volte-face contre la vie que nous avions autrefois là, j'ai acheté une Bible et quand ils me voyaient avec ma Bible, en tout cas, tous mes amis ont commencé à m'appeler pasteur. Comme c'était comme par ironie. Oui. Mais moi, je perçais toujours. J'ai persévéré. Au fait, dans la marche avec le Christ, les épreuves ne manquent pas, les embûches ne manquent pas. Mais avec Dieu, le Seigneur nous aide et nous les transcendons et nous allons de l'avant. Amen. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé, dit la Bible. Aujourd'hui, vous êtes pasteur d'une église. Comment pouvez-vous expliquer votre appel au ministère? Bon. Je ne sais pas si le temps me le permettra, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Néanmoins, d'une manière un peu kangourou ramassée, effectivement, je vais... Et d'ailleurs, le Seigneur nous aidera, on va vous appeler encore dans un autre numéro. Pas de problème, voilà. Si longtemps que le Seigneur nous garde en vie. Amen. Je me suis retrouvé, moi et mon épouse, chez nous à Viens-je-Vois, à la cité évangélique de Viens-je-Vois. Okay. Et là, nous étions très assidus. Moi et mon épouse. Très assidus, c'est-à-dire, nous ne rations jamais l'intercession matinale. Okay. Nous étions présents à tous les enseignements, mardi, mercredi, vendredi. Et tous les dimanches, nous étions présents à l'église. Pendant ce temps-là, socialement parlant, nous menions une vie de l'au-débar. Misérable. C'est-à-dire une vie indésirable, insupportable. Oh là là. Mes parents n'avaient rien. Ils n'avaient pas de moyens. Alors, quand nous sommes mariés, nous avons fait, moi et elle, un saut dans le vide. Nous n'avions nos regards fixés que sur Jésus. Pas d'argent, pas de ceci, pas de cela. Alors, nous nous aimions et nous avons emboîté ensemble le pas pour suivre le Seigneur Jésus. Nous étions permanemment à l'église, en dépit de nos difficultés, de nos manquements, de choses que nous n'avions pas, et de moyens, et tout. Mais nous aimions le Seigneur. Le Seigneur Jésus occupait la première place dans notre vie et nous l'aimions et nous continuons à l'aimer. Amen. Alors nous avons persévéré comme cela. Et il est arrivé 2 ans après, je crois, nous sommes arrivés à Viens-je-Vois. Nous avons cru au Seigneur en 1982. Et en 1985, parce que 82, début 82, vers la fin, nous sommes retrouvés à la cité évangélique Viens-je-Vois. Alors, en 1985, un jour, je recevrai une invitation du collège des anciens. Je devais me présenter parce que la réunion des anciens se tenait chaque mardi. Alors, on m'a invité. Je suis allé, nous étions à 2, moi et un autre frère. Nous sommes arrivés là-bas. Nous avons été reçus par le collège. Et en ce temps-là, c'est le pasteur Théophile Kilouba qui était le pasteur de l'église. Alors, il nous a appelés, il nous a dit, bon, nous avons pris du temps pour prier afin que nous puissions agrandir l'équipe des anciens. Alors, pendant un temps, nous avons prié et puis Dieu nous a conduits vers vous. Nous avons fixé nos yeux sur vous et puis nous avons pris le temps de vous observer. Nous avons pris le temps de vous observer, d'observer vos épouses. Alors, nous vous appelons maintenant pour vous demander si vous acceptez que vous puissiez être ancien et tout ça.
Alors, nous étions d'accord, je suis allé en parler à mon épouse. Après, bon, en 1985, on a prié pour nous comme anciens de l'Église. Et nous avons cheminé pendant des années et nous étions vraiment au service du Seigneur. Nous avons tout fait étant à l'Église. Nous avons tout fait tout ce qu'on nous demandait de faire. Et même ce qu'on nous demandait pas de faire, nous les faisions par amour pour le Seigneur et aussi par amour pour son Église, par amour pour les pasteurs. Amen. Alors, nous avons servi le Seigneur comme cela pendant plusieurs années. Nous avons tout fait. Torchonné, balayé et tout ça. S'il y a des choses, s'il y avait des travaux, nous étions toujours présents et nous faisions des travaux. Quand il y avait deuil, c'était moi qui étais, on dirait, le croque-mort de l'église, qu'on appelle communément Kilengue. Alors, j'allais partout dans toutes les morgues pour présider, prêcher, dans des cimetières pour aller enterrer les frères et tout ça. Nous avons fait ce travail-là avec joie. Et puis, nous avons eu aussi d'autres responsabilités, le quartier et tout. Nous avons cheminé un peu comme cela. Alors, comment était réellement cet appel-là? Et c'était comment? Alors, comment c'est arrivé que vous êtes devenu pasteur aujourd'hui d'une si grande église? En 1998 ou 98, c'était du temps où nous avions le pasteur, parce que le pasteur Théophile Kilouba était parti, il avait formé la JTL. Oui. Et puis nous sommes restés avec le pasteur Albert Loukoussa de Feu. Okay. Alors, dans l'une des réunions, il avait dit, bon, le Seigneur me met à cœur pour que nous puissions ouvrir une église à Tabakongo, dans le quartier Tabakongo. On a envoyé une équipe d'évangélisation qui est venue, qui a cherché un endroit, et on a trouvé celui-ci. Alors, et on a envoyé l'équipe des évangélistes qui ont fait les porte-à-porte, et puis le 21 septembre 1998, l'église a vu le jour. 6 mois après, il fallait qu'on puisse maintenant rappeler l'équipe qui a travaillé, des évangélistes, pour qu'on y envoie une équipe de serviteurs. Une équipe de serviteurs. Alors, j'ai été choisi parmi l'équipe. Nous étions à deux anciens et 4 diacres. On nous a envoyés ici. Et puis, nous avons relayé l'équipe qui avait commencé l'église. Et en 2002, c'était le 4 janvier. Le 4 janvier 2002, nous avons été consacrés du haut de cette chaire par notre papa, le révérend pasteur Kandouf. Il y en a notre stationnaire, comme est le pasteur, mon pasteur direct, papa Jacques Calabo. Nous avons été consacrés comme pasteurs ici à Jésus la porte. C'est extraordinaire ce parcours, ça me plaît moi. Alors, pasteur, vu l'expérience que vous avez étant ministre de Dieu, quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux-là qui aspirent à ces ministères? Ok, merci pour la question. Aspirer à être pasteur, à servir Dieu, c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, d'autant plus que le Seigneur lui-même dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Effectivement. Mais ce que j'aimerais dire, ça nécessite l'appel de Dieu. Parce que dans les choses de Dieu, en tout cas, on ne doit pas faire des aventures. On ne doit pas faire des aventures. Ça me rappelle, hein, Jésus a dit aux apôtres, dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi, Effectivement. vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous savez, le travail, le ministère pastoral, ce n'est pas un ministère de moindre, parce que vous avez la charge de paître les âmes. Et là, le Seigneur qui nous appelle à la pastorale nous a donné la vision. La vision que nous avons, c'est de conduire ces brebis vers le ciel. Effectivement. On n'est pas pasteur, on n'est pas chrétien pour se retrouver en enfer, mais on est serviteur de Dieu pour qu'un jour, nous puissions aussi hériter de la vie et être récompensés par le Seigneur au travers du ministère que nous faisons. Alors, qu'est-ce que ces jeunes-là peuvent retenir, en fait, pour devenir ce que vous êtes? Parce qu'en réalité, nous aspirons. Il y a des jeunes qui aspirent aussi à être pasteurs, ministres de Dieu comme vous l'êtes, mais comment vous pouvez donner un conseil
enfin, peut-être une ligne de conduite. Au fait, vous savez, la Bible dit ceci, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. OK. Il y a plusieurs, bon, ce sont des choses que nous rencontrons. Il y a plusieurs qui croient que quand on devient pasteur, on aura beaucoup d'argent, on aura des véhicules, des maisons, des voyages et tout ça. On n'est pas pasteur pour ces choses-là. Oui. On n'est pas pasteur pour ces choses-là. On est pasteur, le Seigneur nous appelle à ce ministère pour que nous puissions paître ces brebis pour lesquelles Christ a versé son sang à la croix de Golgotha. C'est ça la mission. Alors, le seul conseil que je donnerai, c'est que chacun puisse se laisser diriger par le Saint-Esprit. Amen. Et puis, si le Seigneur vous appelle à ce ministère, bon, il y a des aînés. On ne le devient pas comme ça, comme quelqu'un qui tombe, disons, du ciel. Hein, et nous avons des aînés. Si moi, je suis ici, je ne m'étais pas autoproclamé moi-même. Effectivement. J'ai mes supérieurs qui ont jugé que, en tout cas, ils ont vu, ils ont prié, le Seigneur les a convaincus. Ils disent, bon, au fait, j'étais digne, appelé à ce ministère. Ils sont venus, ils m'ont consacré ici. Je crois que c'est un peu ça. Très chers jeunes, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit lui-même et vous serez ce que lui-même a prévu pour vous. Donc, soyez très posés. Dieu lui-même va vous appeler à son ministère. Merci beaucoup, pasteur, pour ce temps d'échange. Alors, je vous donne une parole, un mot de la fin, après tout ce qu'on vient de parler ici, et nous allons clôturer. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette émission de parcours. C'est une émission qui édifie et qui éclaire beaucoup de gens. Effectivement. En tout cas, comme dernier mot, je voudrais d'abord saluer mon épouse, maman Béatrice Lubuya. Okay. Mon épouse, elle est la présidente de toutes les mamans de la section Viens je vois. Okay. Je voudrais aussi saluer tous mes 10 enfants. Je suis père de 10 enfants. Oh là là. 29 petits-fils. Oh. Je suis déjà un chef du village. Effectivement. Alors, je salue toute la famille, sans pour autant oublier l'église Jésus la Porte, sur laquelle le Seigneur nous a établis comme bergers. Vraiment. On salue les anciens, les diacres, les serviteurs, les servantes, tous les fidèles. En tout cas, je les salue. Merci. Je salue également tous ceux-là qui nous ont suivis, en invitant à certains, à ceux-là qui n'ont jamais pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. En tout cas, je vous supplie, nous n'avons que très peu de temps à passer ici-bas. Il y a l'éternité qui nous attend. J'invite ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ à prendre cette bonne décision qui est salvatrice de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie afin qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Demain pourra être trop tard. Si vous avez l'occasion, recevez Jésus aujourd'hui. Ayez aussi la vie éternelle. Alors, messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention pour ce nouveau numéro du parcours avec le pasteur Augustin Kazadi. Nous lui disons merci et grand merci à la grande famille JLP de nous avoir donné ces cadres afin de nous produire. Moi, c'est Passion Muyumba à la présentation. Je vous donne juste un prochain rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse.